Bonjour, je suis Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On continue nos tutoriels AngularJS avec les directives. Donc, on va faire une brève introduction aux directives. C'est quand même une bonne partie. Et je voulais la voir assez rapidement parce que c'est une des parties les plus intéressantes selon moi, qui vous permet de réutiliser des bouts de code un peu partout. Donc, ici, ce qu'on va commencer à se faire, c'est qu'on va se recréer une application rapidement, une nouvelle app. Donc, je vais appeler directive demo. Donc, on se souvient que on a besoin d'une application AngularJS avec un Angular.module et je vais venir bootstrapper notre application directement sur notre div en appelant notre directive démo qui est notre nouvelle app. Donc à l'intérieur de ce div-là, tout ce qui est construit dans notre application va être dans le scope de notre div. Donc on va se créer une première directive qu'on va appeler hello. Et comme toutes les nomenclature AngularJS, on a besoin d'une fonction. Et ici, on va retourner un objet. Donc, une propriété de notre objet va être le restrict, qu'on va mettre à E majuscule pour élément. Et on a un template aussi qu'on peut venir mettre ici. Donc, on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on a d'autre comme le restrict. On a le A, E, M, ces choses-là. Donc, c'est A pour élément, E pour élément, A pour attribute. Donc pour l'instant, on fait juste s'écrire Hello World dans notre directive et on va venir l'utiliser dans notre div. Donc comme on a mis E à notre restrict, il faut créer un élément qui porte le nom de notre directive. Donc simplement Hello. Et vu qu'on est à l'intérieur de notre div qui est bootstrappé avec notre application, on peut utiliser cette directive-là. Donc on voit Hello World de l'autre côté. Tout est bien. Si on avait utilisé cette directive-là à l'extérieur de notre div, ça n'aurait pas marché. Donc maintenant, si on essaie un restrict avec le A, donc le restrict avec le A, c'est pour un attribut. Donc ici, je vais créer un div avec un attribut hello. Et c'est exactement la même chose. Donc on aurait pu utiliser un data tradition hello aussi pour être un petit peu plus compatible avec les standards. Donc si vous voulez... dépendamment de votre éditeur, ces choses-là, vous pouvez utiliser la nomenclature data. Et maintenant, si on passe une valeur à notre attribute de type hello, eh bien, comment pensez-vous qu'on pourrait venir afficher ça dans notre template actuellement? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici selon vous? On va commencer par se créer une nouvelle propriété de notre objet qui est retourné, qui est la propriété link, qui elle accepte, c'est une fonction qui accepte le scope, un élément, et une liste d'attributs. Donc, la liste d'attributs va être en fait des attributs qui sont disponibles dans notre élément div, dans notre div en fait. Donc, on a un attribut hello, et cet attribut-là est prise, comme je disais, à partir de l'élément div, donc l'élément hello qui est ici. Donc là, on va venir s'afficher notre message dans notre scope. Donc, un peu comme le contrôleur, la directive a un scope aussi qui est partagé avec le contrôleur. Ici, on n'a pas de contrôleur, mais par défaut, il y a toujours un contrôleur pareil. Donc, on voit ici que l'information est venue bien s'écrire. Qu'est-ce qu'on avait mis dans notre attribute hello? Donc, on se souvient, ce qu'il faut se souvenir ici, c'est comme on a vu avec les contrôleurs, le scope ici, ce qu'on vient y ajouter une propriété message et on vient simplement l'afficher de la même façon qu'on utilisait pour nos contrôleurs. Une autre chose qui est intéressante avec le link, c'est qu'on a aussi accès à l'élément en question. Donc on peut lui ajouter des classes CSS, comme par exemple un well dans Bootstrap. Donc AngularJS vient de base avec jQuery Lite. Donc on peut faire des choses assez simples sans avoir à linker jQuery. Donc ici, je vais lui binder un nouvel événement. Sur le mouse Enter, on va appeler une fonction. Et on va simplement ajouter notre classe well dès que notre souris arrive par-dessus cet élément. Et même chose, dès que la souris va s'enlever pas du focus, mais quand la souris va quitter l'élément en question, qui est notre div, on se rappelle. Donc, on va simplement enlever la classe well. Donc, pas très intéressant ici. Ce qui est important de voir, par contre, c'est qu'on peut ajouter du behavior à
des éléments HTML facilement en passant par des directives. Et c'est principalement ça le but d'une directive. Et ici, notre directive Hello serait réutilisable sur plein d'éléments. Comme par exemple, si on se crée un paragraphe, on va pouvoir réutiliser notre directive Hello, on va pouvoir lui passer un nouveau message. Mais là, regardez bien ce qui va se passer. Donc là, on voit que les deux, le div et le p, ont le même message. Et ça, si vous savez pas vraiment pourquoi, c'est un peu normal actuellement. C'est que le scope qu'on utilise actuellement est partagé par les deux. Est partagé par les deux, le div et le p, vu qu'on n'a pas de contrôleur. Donc, AngularJS utilise le même scope pour nos deux éléments. Donc, ce qu'il faut faire pour séparer ça, pour bien venir isoler ces choses-là, une chose qu'on peut faire, c'est créer deux contrôleurs pour venir encapsuler notre message à l'intérieur d'un seul élément. Donc, si on vient créer deux contrôleurs directement sur nos éléments, ça va forcer le scope.message à être seulement à l'intérieur du contrôleur. Et maintenant, il va être complètement isolé de nos... Il va être complètement isolé dans notre directive. Donc, le scope qu'on va recevoir dans notre fonction link va être directement le panel controller ou le content controller qu'on va se créer. Donc là, ici, je vais créer rapidement le content controller. Donc, on s'est créé un panel controller qui a simplement une propriété message dans son scope et ça va être la même chose pour le content controller. On va avoir un message cette fois-ci qu'on va mettre à default à panel et content. Et maintenant, si on rafraîchit de l'autre côté, on devrait voir que nos deux messages sont maintenant bien séparés, bien encapsulés dans leur propre scope. Donc le scope est toujours un petit peu fragile dans JavaScript. C'est quelque chose qu'il faut s'habituer. Et c'est la même chose dans AngularJS, mais une fois qu'on a bien isolé nos trucs, ça va bien. On va voir dans les prochaines vidéos comment on peut partager des scopes, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. On se rappelle qu'on voit seulement une petite aperçu des directives. C'est quand même assez important et assez gros comme partie dans AngularJS. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive si on voudrait appeler une fonction qui serait déclarée dans notre scope de nos contrôleurs? Donc on peut faire ça aussi avec une fonction que j'ai appelée doSomething et on va simplement s'afficher un message dans la console. Donc selon si on est dans le panel ou selon si on est dans le content. Et vous l'aurez deviné, comme nos deux contrôleurs ont cette fonction-là de déclarer, on peut simplement l'appeler avec scope.doSomething directement dans notre directive. Et voilà, les messages sont inscrits à la console. Donc les directives, c'est vraiment intéressant pour réutiliser du code que vous allez partager à travers l'entièreté de votre application. Ça peut être très très intéressant pour venir rajouter des behaviors ou des actions sur des éléments HTML. Donc je vous invite à vous inscrire au channel et pour être avisé des prochaines vidéos. Merci.